Comment comprendre l'emploi du nom en portugais? Dans cette vidéo, je réponds à cette question, ainsi qu'à d'autres, et vous aide également à comprendre certaines particularités de cette question. Cela, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question se fait essentiellement en cherchant à expliquer la langue, bien évidemment, mais également en touchant à certaines particularités de la culture ainsi que de l'histoire du pays, puisque, comme vous pourrez le comprendre, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à l'acquisition de vocabulaire ainsi qu'à quelques notions de grammaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, voyons l'emploi du nom en portugais. Voyons quelles sont les particularités dans cette première vidéo, puisque j'en ferai deux. Voyons comment, dans cette vidéo, nous pouvons analyser certaines particularités de l'emploi du nom en portugais et concrètement en ce qui concerne le nombre. Donc nous verrons certaines particularités, certains aspects en ce qui concerne le genre et le nombre. Aujourd'hui, concrètement, nous verrons certaines particularités à propos du nombre. Et voyons ce que l'on peut dire, par exemple, à propos du pluriel. Il existe, tout comme en français, deux nombres en portugais. Le singulier, qui indique une personne uniquement, ou chose, ou un ensemble d'êtres considérés comme un tout. Et là, on parle de nom collectif. Mais outre le singulier, nous avons également le pluriel, qui exprime la quantité plus d'un, tout simplement. Les noms simples. Pour former le pluriel de noms simples, il existe certaines règles, et nous allons voir quelles sont-elles. Quelles sont ces règles? Par exemple, au nom qui se termine par une voyelle ou une diphtongue, on ajoute un « s », comme dans « casa », qui veut dire « maison », vous donne au pluriel « casas ». Pai, père, au pluriel vous donne « pais ». Et j'attire votre attention par la possibilité que vous pourriez avoir de confondre país avec pais. Donc ici, il s'agit d'une diphtongue, pais, et non pas país, qui veut dire pays. Pays, país, est plutôt un hiatus, et pais est une diphtongue. Donc ici, nous avons pais, père, au pluriel. Dans les mots qui se terminent par un son nasal représenté par une voyelle, E, I, O, ou bien U, et par la consonne M, le M se transforme en N. Donc, au singulier, vous avez un M, et au pluriel, ce M se transforme en N. Et vous ajoutez, bien évidemment, un S. Comme dans mensagem, message, pluriel mensagens. Patim, patin, pluriel patins. Don, en français, s'écrit avec un N, don. Au pluriel, vous avez d'ange. Don, singulier, d'ange, pluriel. Dans les noms qui se terminent par « aon », la forme du pluriel peut se faire de trois façons.
En changeant la terminaison en ONH, donc au singulier vous avez un, pluriel ONH. Et comme j'ai pu l'écrire, c'est quelque chose qui s'applique dans la plupart des cas. Donc, ce sont des terminaisons que vous rencontrerez dans la plupart des cas, comme dans blouson, pluriel blousonge, le mot voulant dire blouson. Léon, lion, vous donne au pluriel léonge. Donc on change la terminaison en par onge. Mais également, cela peut se faire en changeant la terminaison en enge. Dans très peu de cas, mais c'est possible. Comme dans allemand, pluriel, allemänsch, le mot voulant dire allemand, bien évidemment. Quand, chien, au singulier, vous donne au pluriel cães. Mais il y a une troisième possibilité, une troisième façon de former le pluriel de mots qui se terminent par un. Tout simplement en ajoutant un S, comme dans cidadão, citoyen, pluriel cidadãos. Mão, notre main, la main, pluriel manche. Mais remarquez ce que je vais vous dire maintenant. Il existe des mots qui se terminent en "an" et qui admettent la formation du pluriel de plusieurs façons. C'est assez insolite, mais c'est parfaitement possible et parfaitement correct. Donc, nous avions dit il y a quelques secondes que les mots qui se terminent par "an" peuvent voir leur forme au pluriel en trois façons. Donc, soit vous voyez la terminaison "an" se transformer au pluriel en "onge", dans la plupart des cas, soit vous voyez la terminaison se transformer en "enge", dans très peu de cas, soit tout simplement vous voyez le singulier avec un S et vous obtenez le pluriel du mot, comme cidadão ou encore mão. Mais il existe des mots qui se terminent en "an", qui admettent la formation du pluriel de plusieurs façons. Donc, si vous rencontrerez un jour une de ces façons, un jour vous rencontrerez cette forme, un autre jour celle-ci, et dans un ouvrage un autre jour celle-ci, rassurez-vous, c'est parfaitement possible, c'est parfaitement correct. Donc les trois façons sont possibles. Et le mot qui permet cela est aldeão, qui veut dire villageois. Aldeão peut vous donner la forme au pluriel aldeãos, aldeões ou encore aldeães. Mais vous avez également le mot deão, doyen, qui peut vous donner deães ou encore deões. Vilão, vous pouvez le trouver au pluriel sous la forme vilãos ou encore vilões. Donc ces formes sont parfaitement correctes. Ce n'est pas une erreur si un jour vous trouvez sous une forme, plus tard sous une autre. Rassurez-vous, ce n'est pas une erreur d'orthographe, c'est parfaitement correct, parfaitement possible. Au nom dont la voyelle tonique est le O fermé, comme dans avô, remarquez que je ferme le O, ou je ferme
la bouche pour prononcer un O fermé. Avo, voulant dire grand-père. Donc au nom dont la voyelle tonique est le O fermé, comme dans avo, on ajoute un S pour former le pluriel et on change en prononçant le mot ce O fermé par un O ouvert, O, comme dans avant, qui veut dire grand-mère. Mais vous avez ici des exemples qui illustrent bien ce que je viens de dire, comme keros, kerosu, qui est un noyau d'un fruit, par exemple. Keros vous donne au pluriel keros. Remarquez que la prononciation est différente. Esforço, effort, vous donne au pluriel esforços. Olho, œil, vous donne au pluriel olhos. Il existe cependant des noms qui maintiennent le O fermé, comme globo, pluriel globus. Polvo, pieuvre ou poulpe, vous donne au pluriel polvos. La prononciation est la même. Rolo, rouleau, vous donne au pluriel rolos. Au nom qui termine en R, Z et N, on ajoute ES, comme dans cantor, chanteur. Et vous avez au pluriel le mot cantores. Avestruz, autruche, vous donne au pluriel avestruzes. Iman, aimant, vous donne au pluriel imans. Il y a des cas où l'on observe le déplacement également de l'accent. Par exemple, pour le mot spécimen, eispécimen au singulier vous donne au pluriel eispécimens. On accentue une autre syllabe. Junior, junior. Urètre et l'urétère, l'urétère, oui, et non pas l'urètre, attention. Donc on parle du conduit par lequel l'urine va du bassinet rénal jusqu'à la vessie, l'urétère. Urètre vous donne au pluriel ureters. Au nom qui termine en S, on ajoute ES, quand ce sont des mots où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe. Retenez bien ceci. Au nom qui termine en S, et nous allons voir quelques exemples, on ajoute ES quand ce sont des mots où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe et se maintiennent invariables quand ce sont des mots si l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe. Ça peut paraître un petit peu confus, mais j'ai pu dans une précédente vidéo aborder cette question à propos du rapport ou du lien entre l'oral et l'écrit. Je pourrais dans la description vous laisser le lien afin que vous puissiez peut-être revoir ou découvrir cette vidéo qui explique bien le lien ou pas en portugais, le lien ou pas entre l'oral et l'écrit. Cela pourquoi? Parce que lorsque je vous dis qu'au nom qui termine en S, on ajoute ES quand ce sont des mots où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe et se maintiennent invariables quand ce sont des mots si l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, cela vous apprendrez à le discerner particulièrement à l'oral, donc en étant bien attentif. Bien évidemment, l'écrit pourra vous aider, mais cherchez
à entraîner, pour ainsi dire, votre écoute, votre oreille, afin de s'habituer à certains sons, euh, à certaines formes d'accentuation, à comprendre ou à deviner où se forme l'accentuation sur certains mots. Comme par exemple ananas, donc c'est un mot qui se termine par un S, et au pluriel, nous avons ananas. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, c'est un mot qui se termine en S, mais c'est un mot également où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe. Ananas, ananas. Donc pluriel, ananas. On ajoute ES. Deus, pluriel, Deus. Donc ananas, Dieu. Mais vous avez ici maintenant un autre exemple. Donc la deuxième explication. Le mot se maintient kutish, singulier, kutish, pluriel. Donc le mot se maintient invariable. Pourquoi? Parce que il se termine en S, mais l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe. Ce qui est le cas également. Donc kutish se réfère à l'épiderme. Et vous avez un autre exemple comme tonus, qui traduit voulant dire tonus. Les mots kaish et kosh sont invariables. Kaish voulant dire quai, les quais d'un port, par exemple, et kosh a trait aux cousures, au travail d'une couturière. Donc ces mots sont invariables. Il est également possible de faire le pluriel de kosh en kozj. À propos des noms se terminant en x, il est possible de former le pluriel de plusieurs façons. Soit en ne faisant rien, tout simplement. Pourquoi? Parce que le nom se maintient invariable. C'est une possibilité, comme dans climax. Nous avions déjà vu où j'avais déjà abordé ou utilisé ce mot dans une autre vidéo. Climax voulant dire dénouement, le dénouement d'une histoire, d'un roman, le dénouement d'un film. Donc climax, pluriel, climax, c'est invariable, on ne fait rien. Ou encore thorax, thorax, bien évidemment. Mais dans un autre cas, on peut ajouter les lettres ES pour former donc le pluriel d'un mot terminant en X, comme fax, pluriel fax, xerox. Ce mot est intéressant parce que xerox désigne une marque, Xerox, et peut-être en raison de son importance, de l'impact que cette marque a eu dans le monde, tout du moins ici au Portugal, ce nom ou cette marque en est venue à désigner une photocopieuse. Donc, on a un autre mot en portugais pour désigner ce mot également, fotocopiadora, photocopieuse, mais si vous trouvez le mot Xerox, ça peut être la marque, et bien évidemment il y aura une majuscule, mais ça peut vouloir dire également une photocopieuse. Et pluriel, comme vous pouvez le voir, après le X, on ajoute ES. Ou bien, troisième possibilité, on change le X en CES, comme dans Apex, pluriel Apis. Ce mot voulant dire, ou voulant se référer
à un espace de temps, à une mesure de temps, à un intervalle de temps vraiment très court. Je ne sais pas si on peut quantifier en secondes ou en minutes, mais c'est un espace, un intervalle de temps vraiment très court. Cortex, pluriel cortis, et bien évidemment cortex cérébral, donc c'est un mot que vous devez connaître probablement. À propos des noms se terminant en al et ul, on change le L par ish, is, comme dans capital, qui vous donne au pluriel capitage, ou bien azul, la couleur bleue, azul vous donne azuis. À l'exception, donc ces mots se terminant al, mais ce sont des exceptions, donc ils ne suivront pas cette règle. Donc à l'exception de mal, qui peut vouloir dire mauvais, mal, tout dépend du contexte. Et au pluriel, vous avez le mot malge. Real, en parlant de la monnaie, real, vous donne au pluriel reis. Ou encore conso, ne se termine pas en al, mais en ul, mais au pluriel, il ne suit pas non plus cette règle, puisque on ajoute es, conso. Dans les mots se terminant par L, mais un L tonique, donc un L que l'on accentue. Celui-ci laisse la place à H, au pluriel, et le L qui n'est pas accentué, ou le L atone, devient H, mais, remarquez, sans accent. Comme dans anel, anneau, un anneau de mariage, par exemple. Anel vous donne au pluriel anéis. Combustível vous donne au pluriel combustíveis. Dans les noms où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe, se terminant par il, on change le L par un S, comme dans baril, vous donne au pluriel baril. Funil, baril étant un baril, funil étant un entonnoir. Funil, au pluriel, vous donne funis. Maintenant, dans les mots où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, se terminant par il, on change le il par eich, comme dans stencil, stencil, stencil ou en pochoir, stencil et stencil, missile, missile, vous donne au pluriel mísseis. Dans les mots se terminant en ol, on change le ol par euch, comme dans anzol, qui est un hameçon, donc le petit crochet que l'on utilise pour la pêche. Anzol vous donne au pluriel anzois, ou encore farol, qui est un phare, vous donne au pluriel le mot farois. Dans les diminutifs formés avec les suffixes zinho, donc on parle de diminutifs, avec les suffixes zinho et zit, le nom de base passe au pluriel.
perdant la terminaison S, et le suffixe passe également au pluriel. Je vous explique par un exemple ou par deux exemples. Limãozinho, limão voulant dire citron. Donc limãozinho au pluriel, limõezinhos, puisque le pluriel de limão est limões, mais dans ce cas, on note le S, donc le nom de base passe au pluriel, ce qui est le cas, perdant la terminaison S, ce qui est le cas, et le suffixe passe également au pluriel, zinhos, ici au pluriel. Donc, limãozinho, pluriel, limõezinhos. Pezito, petit pied, nous donne au pluriel pezitos, puisque le pluriel de ce mot pé, pied, est tout simplement pé, P-E accent aigu, avec un S, mais en suivant cette règle, pezitos, on note le S et le suffixe est ajouté au pluriel. Une dernière note comme conclusion de mes commentaires ou de ces observations. Il existe des noms qui ne sont utilisés qu'au pluriel, comme águas furtadas, cães, cães voulant dire les cheveux gris, fezes, qui ont trait au sel, donc non pas le sel, le condiment, mais les sels que l'être humain produit, donc après être allé aux toilettes, les sels. Vivres, les vivres. Donc ces mots existent toujours au pluriel. Il y a des noms qui, au pluriel, peuvent avoir un sens. C'est une dernière note pour conclure cette première vidéo sur l'emploi du nom. Il y a des noms qui, au pluriel, peuvent avoir un sens différent de celui qu'ils ont au singulier, comme agua, qui se réfère à l'eau que l'on boit. D'ailleurs, j'ai ajouté ici le mot liquide. Mais au pluriel, aguas peut assumer, ce mot peut assumer un autre sens. Comme par exemple, il peut vouloir se référer au liquide amniotique que les femmes perdent lors de l'accouchement de leurs enfants, lorsqu'elles disent bien souvent « je perds mes os ». Et nous avons comme dernier mot « léria ». Au singulier est une forme de charabia, mais au pluriel, ce mot assume un sens complètement différent puisqu'il a trait à un point de crochet. Donc un sens complètement différent. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Une vidéo peut-être assez technique, dans le sens orthographe et grammaire pure, mais une vidéo, selon moi, importante et utile, dans la mesure où je pense que vous trouvez avec certaines explications qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'emploi. Voilà, c'est tout du moins mon objectif, l'idée de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez vous trouver avec une
une meilleure compréhension de l'emploi du nom en portugais. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai un autre aspect de l'emploi du nom. Mais si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir par un petit pouce. Ce sera assez gentil de votre part. Ça me permettra également de savoir, d'avoir un retour de ce que vous pensez à propos non seulement de cette vidéo, mais des précédentes. Et ça me permettra de savoir également quels sont vos besoins. D'ailleurs, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre et pouvoir correspondre également à ce besoin. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est l'invitation que je vous fais par cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, puisque je publie régulièrement par semaine. Une fois de plus, merci. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.